Dans tous les animes de sport, il y a toujours une équipe qu'on suit depuis le début et qu'on voit évoluer au fur et à mesure des épisodes, que ce soit l'équipe Raymond, le lycée Karasuno ou encore l'école Seirin. Enfin ça, c'est avant Blue Lock. Amitié, respect, tout ça vous oubliez. Ici c'est égo, chacun pour sa peau, si t'es pas assez bon, tu te dégages. Lors de la première sélection, on suit l'équipe Z, présentée comme l'équipe la plus nulle de tout le Blue Lock. Seulement, on va se rendre compte au fur et à mesure que c'est bien plus compliqué que ça, et que certains de ceux qu'on avait présentés comme des joueurs médiocres se révèlent être des véritables génies du foot. Mais comme dans toutes les équipes, le niveau n'est pas égal entre les joueurs. Et c'est ce qu'on va voir dès maintenant avec le classement des joueurs de l'équipe Z, rangé du pire au meilleur attaquant. Et on commence directement avec Ryusuke Kira. Alors non, ce n'est pas le plus mauvais, simplement que je préférais le mettre en amorce de ce classement, de par son statut extrêmement particulier. Il apparaît dès la première minute de l'anime, s'illustrant par un doublé contre l'équipe d'Isagi et par sa positivité à toute épreuve, contestant la philosophie de Ego et prônant un jeu collectif. Il est considéré par beaucoup comme le joyau du football japonais. Seulement, il tombera de haut quand Isagi lui mettra une balle dans la tête lors du jeu du chat, l'éliminant du bloc dès la première épreuve. On verra alors son masque tomber, se révélant être un égocentrique extrême mais n'ayant pas d'instinct de buteur, ce qui l'a mené à gueuler sur tout le monde avant d'emprunter la porte de sortie. De base, je comptais même pas en parler, n'étant présent que pendant 2 chapitres à peine et n'ayant même pas fait partie de l'équipe Z en tant que telle. Enfin ça, c'était jusqu'à ce que le chapitre 311 sorte et qu'on apprenne que Buratsuta, le président de l'Union japonaise de football, annonce la création du Blue Lock Side B, un repêchage géant de 300 joueurs pour au final n'en garder que 2. Et devinez qui se trouve parmi eux, Kira. Et au vu de sa concurrence, il a de grandes chances de se qualifier pour la Coupe du Monde des U20. Ça sera l'occasion de voir l'évolution de ce personnage qui avait tout pour finir dans l'oubli. Yudai Imamura. Alors lui, si vous connaissez son nom, c'est déjà un exploit, au vu du peu de place qu'il prend dans l'équipe. C'est en relisant les scans et en me rematant l'anime pour cette vidéo que j'ai pu remarquer un truc. Il n'y a pas une seule fois où Imamura a le ballon au pied. Les seules fois où on le voit, c'est pour se prendre un petit pont par Barreau ou une feinte par Nagi. Lorsque l'équipe se réunit pour parler de leurs armes, Imamura parle de sa technique et de sa vitesse. Manque de chance pour lui, il a fallu qu'il tombe sur l'équipe avec le joueur le plus technique et le joueur le plus rapide du Blue Lock. Un joueur qui est donc plus doué pour séduire que pour jouer, ce qui fait qu'une fois seul, sans équipe pour le carry, il se retrouve totalement impuissant. Et c'est ça qui le place à la dernière position. Okuhito Lemon. Lemon, c'est l'histoire d'une frustration, ayant été la victime de la première sélection du Blue Lock. Étant donné que les gardiens créés à partir d'hologrammes, les Blue Lock Men, n'étaient pas présents durant les phases de poule, c'est Lemon dans sa grande bonté qui s'est dévoué pour être gardien, et cela durant les 4 matchs de la première sélection. Et étant attaquant à la base et faisant littéralement face à des joueurs qui sont tous attaquants, évidemment qu'il allait pas faire de miracle. Il se retrouve donc avec 14 buts encaissés en l'espace de seulement 4 matchs. Malgré tout, il réussira à nous sortir quelques belles parades, comme lors du match contre l'équipe W, où il arrêtera un tir de Junichi qui aurait été fatal pour l'équipe Z s'il ne l'avait pas arrêté. Il nous fera également un magnifique arrêt du coup franc tiré par Reo. Seulement voilà, là où les autres membres de l'équipe ont eu le temps de commencer à développer leurs armes, Lemon lui est resté au cage. Et quand les Blue Lockman ont été introduits, il a perdu sa seule utilité. Il est médiocre en tant que gardien et n'a pas pu évoluer en tant qu'attaquant, ce qui l'a conduit à se faire exclure durant la deuxième sélection. Une triste fin pour un mec généreux qui faisait office de capitaine, mais qui était peut-être un peu trop généreux et qui n'avait pas assez d'ego pour survivre au Blue Lock, le lieu où l'individualisme prime sur tout le reste. Kuon Wataru. Là où Lemon est devenu le capitaine de l'équipe Z, Kuon lui en est devenu le stratège. Il a créé différentes tactiques de roulement pour que chaque attaquant ait l'occasion de briller, ce qui permettra notamment à l'équipe Z de venir à bout de l'équipe Y. Lui, son arme, c'est sa détente, qu'il nous montrera lors du match contre l'équipe W, où il marquera un triplé, le tout en une seule mi-temps. Malheureusement, c'était trop beau pour être vrai. Kuon est en réalité un traître de l'équipe Z. Il a donné toutes les armes de tous les joueurs de l'équipe Z à l'équipe W, en échange de 3 buts. L'une des règles de la première sélection stipule que sur les 3 équipes disqualifiées, le meilleur buteur de chaque équipe se qualifie quand même. Et Kuon veut exploiter cette règle en devenant le meilleur buteur de l'équipe. Il doit cette mentalité à ses anciens potes, qui se contentaient de petites victoires et qui l'ont abandonné après avoir perdu un tournoi. Cependant, il se rendra compte qu'il est plus avec les mêmes noobs qu'avant et décidera de se sacrifier en faisant un énorme plaquage à Nagi pour sauver son équipe. Malgré tout, c'est pas suffisant pour réparer ses erreurs. En plus d'être un joueur assez médiocre, il a la pire mentalité du Blue Lock, misant sur des coups de pute plutôt que sur son talent. Il sera carrément qualifié par Ego de pire déchet de tout l'établissement. Il finira son aventure avec Lemon et Imamura durant la deuxième sélection, et se feront tous les 3 virer, étant beaucoup trop mauvais pour survivre au Blue Lock et n'ayant pas la bonne mentalité pour suivre leur coéquipier. Naruaya Asahi.
De la même manière qu'Imamura, Naruya c'est l'un des joueurs les moins mémorables de l'équipe Z. C'est limite pire qu'Imamura parce que au moins lui, juste il servait à rien. Alors que Naruya, en plus de ça, c'était un emmerdeur de première, volant la bouffe des membres de son équipe et étant celui avec le mental le plus fragile. On le reverra durant la deuxième sélection dans la même équipe que Barreau, et c'est là qu'on en apprendra plus sur ses objectifs et sa psychologie. S'il veut percer dans le foot, c'est avant tout pour subvenir aux besoins de sa famille, de 5 frères et sœurs tous orphelins. Pourtant, il sait qu'il n'a pas le niveau, et décide pour survivre de s'allier au plus fort comme Barreau, qu'il rejoint dès le départ de la deuxième sélection. Il fera face à Isagi et Nagi dans un match en 2 contre 2, et c'est là qu'on verra l'étendue de ses capacités. Sa principale technique consiste à se glisser dans l'angle mort de l'adversaire pour lui voler la balle. Ça aurait pu lui être très utile, si son niveau en finition n'était pas aussi cataclysmique. Sa seule vraie utilité a été de permettre à Isagi de copier sa technique, là où lui n'a pas su reproduire sa reprise de volée. C'est un joueur qui a rejoint le Blue Lock pour de mauvaises raisons, avec la mauvaise psychologie de penser dès le départ qu'il est inférieur aux autres, ce qui a bloqué sa progression et qui l'a condamné à finir seul, en larmes sur la pelouse. Igaguri Gurimu. Destiné à devenir moine, il fuit le domicile familial pour accomplir son rêve de devenir joueur pro. Et si on devait le définir en un seul mot, ça serait pistonné. Étant tombé dans une bonne équipe durant la première sélection et n'ayant pas fait grand chose, hormis une passe D durant le match contre l'équipe W et une parade d'un tir de Nagi. Durant la deuxième sélection, il aura la chance exceptionnelle de tomber avec Shido, le troisième meilleur joueur actuel du Blue Lock et potentiellement celui avec la meilleure finition, étant capable de marquer d'à peu près n'importe où tant qu'il est dans la surface. Il est même capable de lutter seul contre les deux calibres que sont Ryo et Kunigami. Il a littéralement fini la deuxième sélection à lui tout seul tellement il est fort, et ayant permis par la même occasion à Igaguri de se qualifier, alors que honnêtement il le méritait pas tant que ça. Et c'est l'une des dernières fois qu'on le verra réellement sur le terrain, parce que le match U20 et l'annuel exigeaient d'avoir des armes uniques, ce que ne possédait pas Igaguri. Le seul talent qu'il avait c'était sa capacité à simuler, ce qui est pas franchement glorieux. La dernière fois où on a pu le voir en action, c'était durant le match du Bastard Muchain contre le PXG. Alors que la tension était à son comble, il ira sur la pelouse en même temps que Noël Noah en tant que latéral droit. Il se fera rapidement remarquer en offrant 2 fautes à Rin grâce à sa technique, la malice tueuse de génie, qui a sauvé le Bastard Muchain d'une offensive qui aurait pu signer leur défaite. Mais sa gloire ne dure qu'un temps. Écopant d'un carton jaune après avoir chopé l'épaule de Shido, il se fera remplacer par Yukimiya, un joueur qui lui a la capacité de mener l'équipe vers la victoire. A l'inverse de Igaguri qui malgré un lourd entraînement, n'a simplement pas le talent nécessaire pour rester au Blue Lock. Il finira la NEL avec un salaire annuel de 3 millions de yens, la prime la plus basse parmi les joueurs ayant foulé le pied sur le terrain de la compétition. Malgré toute la détermination du monde, il n'a pas su s'élever au niveau de ses alliés, qui entre-temps sont devenus des machines de guerre. C'est ça qui le condamne à être aussi bas dans le classement. Jingo Reishi. Alors lui c'est le Bakugo du Blue Lock. Il gueule littéralement dès que c'est possible, n'hésitant pas à embrouiller Ego en personne ou à péter la gueule de Kuon quand il apprend qu'il les a trahis. On aurait pu s'attendre à ce que ce soit un comic relief de la même manière qu'Igaguri et qu'il soit vite dépassé par d'autres joueurs. Mais à l'inverse de ce dernier, lui, il possède une arme, son endurance et sa ténacité à toute épreuve, ce qui lui permet de rester tout le temps aux aguets durant les matchs. On le verra surtout en action durant le match contre l'équipe V, bloquant des tirs et évitant une mise en touche, qui aurait pu signer la fin de l'équipe Z s'il n'avait pas été présent. Après ça, il faudra attendre la fin de la deuxième sélection pour le retrouver, ayant réussi à se qualifier malgré une équipe franchement médiocre. À part Gagamaru, Wanima n'est fort qu'en duo avec son frère, et les 2 derniers joueurs, Tanaka Shingen et Shiguma Kyohei, étaient tellement des randoms qu'ils n'ont même pas reçu une seule prime durant la NEL, montrant que Reichi a dû se dépasser pour réussir à se qualifier. Mais après cette petite scène de retrouvailles avec Isagi et les autres, il y aura toute une période creuse pour lui, n'ayant pas pu participer au match U20 ainsi qu'aux 2 premiers matchs du Bastard Muchain, l'équipe qu'il a intégrée durant la NEL. Mais Reichi, c'est la mentalité shonen par excellence. Et après de nombreux entraînements, il est sélectionné pour le match contre les Uber en tant que défenseur central. Parce que Noah a remarqué qu'il a d'excellentes capacités de récupération en 1v1. Il lui a dit yeux dans les yeux: je veux faire de toi le pilier défensif du Bastard. Et il aura bien raison, parce que Reichi s'illustrera par sa qualité de pressing exceptionnelle, arrivant même à gérer Snuffy, l'un des meilleurs joueurs du monde. Il sera également très utile lors de la finale contre le PXG, bloquant plusieurs fois Rin, Zantetsu et Tokimitsu, qui sont connus pour être difficiles à stopper. Il aurait pu se classer plus haut, malheureusement son jeu n'est pas irréprochable, n'arrivant pas à bloquer Barreau dans son match contre les Uber et un Rin en état de flow. Il a malgré tout un très bon potentiel, lui permettant de se qualifier pour la Coupe du Monde de U20, avec une solide 21ème place à la NEL, nous permettant de le voir continuer d'évoluer et de péter des gueules si la situation l'exige. Jin Gagamaru. En apparence, c'est le joueur le plus excentrique du Blue Lock. Du haut de son 1m91, il est le 3ème joueur le plus grand du complexe.
Déjà, on part sur de bonnes bases, mais on ajoute à ça un corps musclé et surtout très souple, lui offrant un panel de mouvements extrêmement large. Et il ne doit pas ça au hasard, étant donné qu'il avait l'habitude de se battre avec des ours durant son enfance. Ouais, en fait le mec c'est carrément Khabib. Cette condition physique extrêmement polyvalente lui a permis de se frayer un chemin à travers la première et la deuxième sélection, notamment grâce à son gros but de Golemont contre l'équipe Y. Cependant, c'est à partir du match contre les U20 que son parcours va basculer. Ego remarquera ses compétences, non pas en tant qu'attaquant, mais en tant que gardien, étant l'un des joueurs les plus agiles et grands du Blue Lock. Et étonnamment, bien qu'étant gardien depuis quelques semaines à peine, il nous sortira une excellente performance, bloquant 4 tirs sur 7, dont une parade exceptionnelle d'un missile envoyé par Shidou. Durant la NEL, Noah remarquera lui aussi ses réflexes exceptionnels et le positionnera en tant que gardien dès le deuxième match contre le Mannheim. Il restera un titulaire indiscutable durant le reste de la compétition avec un ratio de 45% de tirs arrêtés, ce qui reste une sacrée prouesse quand on sait qui sont les attaquants en face et que les autres gardiens de la NEL, hormis Fukaku, sont à 0%. Ses plus grands exploits restent ses arrêts de tir surpuissants de Reo, Barreau et surtout Rin en état de flow. Malheureusement, on peut pas le classer plus haut. Dépendant trop de ses défenseurs pour arrêter certaines frappes, s'étant pris quand même pas mal de buts, et surtout pour une raison toute simple, le Blue Lock forme des attaquants. Et si Ego garde sa règle de ceux qui sont disqualifiés ne peuvent plus représenter le Japon, bah il est fort probable que Gagamaru nous quitte d'ici la fin du manga. En espérant que ce soit pas le cas. Ça serait dommage de perdre toutes ces pépites du Blue Lock qui sont spécialisées dans autre chose que l'attaque. Mais maintenant que j'y pense, on a fait 8 personnages sur 12 et on a en tout et pour tout seulement 4 buts inscrits officiellement, dont 3 par cette fraude de Kuon. Est-ce qu'il serait pas temps de s'attaquer aux vrais personnages de cette vidéo? Ceux qui sont capables de faire trembler les filets de n'importe quelle équipe. Et ça tombe bien, car nous voilà arrivés à... Kunigami Rensuke, colosse de 1m88 pour plus de 90 kg, il se fait remarquer déjà parce qu'il a littéralement la même tête que Ichigo, mais surtout par son physique de buffle dopé aux hormones. Il a commencé le foot car il considérait les footballeurs comme des super-héros et il voulait en devenir un lui aussi. Très sympa et généreux, il n'hésite pas à partager son steak avec Isagi et même à pardonner à Kuon pour sa trahison. Mais ce qui le démarque vraiment des autres, c'est ça. Kunigami est le joueur du bloc avec la plus grande force de frappe. Là où Barreau s'arrête à environ 30 mètres, Kunigami lui peut aller jusqu'à 40 mètres sans difficulté, ce qui lui a permis de marquer 3 buts durant la première sélection. Tout semble aller jusque là. Malheureusement, les problèmes vont vite arriver. Il se retrouve à faire équipe avec Shigiri et Reo pour affronter Isagi, Nagi et Barreau. Mais malgré un très beau doublé de sa part, il perdra le match. Et l'équipe vainqueur choisira Shigiri, laissant seuls Reo et Kunigami. Ego le décrira comme un drogué au rêve. Une personne qui n'apprend pas de ses erreurs, même dans la défaite, ce qui va lui coûter très cher. Il se fera littéralement rouler dessus par Shidou, et celui-ci choisira de prendre Reo. Le Blue Lock, c'est fini pour lui. Il a pas su se remettre en question, ce qui lui a coûté sa place. Mais après le match suivant, Ego fait part à l'équipe du Bastard Chain de la Wildcard, un système de repêchage, et c'est là qu'on a pu le voir, sortant de cet endroit complètement transformé. Lors des entraînements, il est le seul à pouvoir suivre la cadence des joueurs pro, Ness et Kaiser. C'est durant son match contre le FC Barça qu'on aura l'occasion de voir à l'œuvre toute son évolution. Déjà physique, devenu un ambidextre parfait et tirant encore plus fort qu'avant. Mais le plus marquant, c'est son évolution mentale. C'est devenu un hyper égoïste, ne passant plus la balle à personne et ayant pour unique objectif que de marquer. C'est durant ce match qu'on aura une explication de ce qu'est la wildcard. La wildcard est une expérience d'ego, visant à recréer artificiellement les compétences physiques du meilleur joueur du monde, Noël Noah. Et c'est grâce à son physique que Kunigami a pu réussir l'expérience, écrasant tout le monde, y compris ses anciens coéquipiers. C'est ce nouveau physique qui lui permettra de marquer le but de la victoire contre le FC Barça et de voler un but à Isagi durant son match contre le Mannheim. Mais cette expérience a un contre-coup. Kunigami est devenu trop égoïste. Là où la philosophie du bloc est d'exploiter les autres pour devenir le meilleur, Kunigami agit seul, ce qui conduit à un manque de réaction chimique avec son équipe et à plus d'erreurs de jeu. Cependant, voyant que cette psychologie n'est pas la plus optimale, il la fait évoluer. Après tout, Kunigami reste ce super-héros attentionné. Contre les Uber, il aidera Isagi à améliorer son tir du gauche, ce qui lui permettra de marquer le premier but. Il offrira une occasion à Kaiser pour marquer le deuxième but, et enfin il bloquera un tir qui aurait pu être fatal pour le Bastard Chain. Étonnamment, ces matchs où il est le meilleur, c'est ceux où il ne marque pas. En témoigne son match contre le PXG. Il développera le jeu du Bastard, ce qui conduira au Kaiser Impact Magnus et au but final de Isagi après avoir bloqué le prodige Charles Chevalier. Mais son plus haut fait d'armes reste avant tout le pressing qu'il a mis à Shidou après son premier but, le joueur qui a failli détruire sa carrière. Shidou, c'est potentiellement le joueur avec la meilleure finition de tout Blue Lock. Mais pour ça, il a besoin d'espace. Et grâce à Kunigami, Shidou a été rendu totalement inutile après son premier but.
Seulement, il est classé en 4ème position par son manque de jeu en finition. 2 buts en 4 matchs, c'est trop peu pour être classé plus haut. Cela dit, c'est le joueur de l'équipe Z qui a encore la plus grande marge de progression, n'ayant pas encore maîtrisé toutes les armes qu'il a nouvellement acquises. Mais croyez-moi que durant la Coupe du Monde de U20, il a le potentiel de causer un carnage. Chigiri Yoma. Surnommé la princesse, il nous est d'abord présenté comme un mec renfermé sur lui-même, étant le seul à ne pas suivre les tactiques de Kwon et à rester en défense. On apprendra les raisons de son comportement durant une discussion avec Isagi. C'était un véritable prodige du foot, avec une vitesse de pointe exceptionnelle. Malheureusement, il se fera les ligaments croisés du genou droit un an avant le début du Blue Lock. Le Blue Lock, c'était avant tout pour lui une excuse pour tout arrêter dans le foot. Cependant, Isagi arrivera à rallumer la flamme à l'intérieur de lui durant son match contre l'équipe W. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est monstrueux, étant le joueur le plus rapide du Blue Lock et marquant 2 buts durant la première sélection, détruisant la défense de l'équipe W et V à lui tout seul. La deuxième sélection sera pour lui une occasion d'améliorer sa nouvelle arme fraîchement acquise, avec 6 buts et 4 passes décisives en seulement 4 matchs, ce qui est juste colossal. Malgré tout, sa blessure le rattrapera durant le match U20. Même s'il démarrera fort en permettant au Blue Lock Eleven de marquer son deuxième but, il se rendra compte de ses limites physiques, se faisant dépasser par Shidou et remplacé par Reo. S'il avait eu son éveil plus tôt, il n'aurait pas eu à se remplacer. Ego lui dit qu'au lieu de chialer, il devrait plutôt trouver une solution à ses limites physiques. Ses paroles vont le toucher, et cela le conduira à choisir l'équipe du Moonshine durant la NEL, un club spécialisé dans l'amélioration de son physique et dans sa vitesse. Son coach Chris Prince l'aidera grandement en lui permettant de trouver sa golden zone, un endroit sur le terrain où il est sûr de marquer, un tir à 19 mètres et à 44 degrés des cages. Il aura aussi renforcé son mental. Là où Reo et Nagi étaient dans une phase de doute pendant la quasi-intégralité de la compétition, Chigiri est resté impassible et déterminé, devenant la panthère rouge du Moonshine, ayant marqué un but à chaque match auquel il participait. Le vrai problème de Chigiri durant la NEL, c'est triste à dire mais c'est son équipe, composée de joueurs n'étant pas à la hauteur de son potentiel. Mais avec la Coupe du Monde U20 qui arrive, Chigiri risque de devenir un ailier de taille. Et nous verrons lors du match contre la France s'il peut rivaliser avec Julien Loki, le joueur le plus rapide du monde. Bachira Meguru, le fou du bus du Blue Lock. Dès le premier épisode, il se fait remarquer par son caractère atypique, dormant par terre, mettant des giga coups de pied dans la gueule de Igaguri et n'hésitant pas à miser toute son aventure sur l'instinct de buteur d'Isagi. Lui, son arme, ce sont ses dribbles, pouvant passer à peu près n'importe quel joueur tellement il est technique. Et il a développé ça grâce au monstre, une représentation qu'il se fait du football parfait. Seulement, ce monstre l'a conduit à jouer perso durant toute son enfance, ne trouvant personne pour représenter ce monstre dans les coéquipiers qu'il avait. Mais il y trouvera au Blue Lock une représentation de celui-ci en la personne de Isagi Yoichi. Il se démarque durant la première sélection comme le pilier offensif de l'équipe, assurant quasiment toutes les actions, avec 5 passes décisives ainsi qu'un but qui a remotivé toute l'équipe après qu'il ait réussi à passer toute l'équipe V à lui tout seul. Durant la deuxième sélection, il rejoindra l'équipe de Rin après une défaite contre celui-ci en ayant fait équipe avec Isagi et Nagi. Et c'est pendant sa revanche contre ceux-ci qu'il apprendra un truc. Il est le pantin de Isagi et Rin. Il est esclave du monstre et de la représentation qu'il s'en fait à travers Rin et Isagi. Il décidera de lui dire adieu en perçant un trou dans la défense de son adversaire. Et même si ce n'est pas lui qui a terminé l'action, on sent que quelque chose a changé en lui, qu'il est décidé à jouer uniquement pour lui et plus pour les autres. Il est suffisamment fort pour être classé 7ème durant les phases de qualification du match U20, lui offrant la possibilité de jouer 2 matchs. Il sera pris comme latéral gauche et nous fera un excellent début de match en contribuant au premier but du Blue Lock. Mais c'est surtout sa performance dans les dernières minutes qui fera trembler le terrain, en dribblant tout le monde, y compris Oliver Haiku, qui est pourtant le meilleur défenseur du Japon. Il aura fallu qu'un attaquant intervienne pour pas que Bachira ne finisse le match à lui tout seul. Son talent pour les dribbles le mena logiquement au FC Barça, dont il deviendra instantanément le pilier. Grâce au conseil de son coach, il travaillera ses muscles et sa patience, lui permettant de devenir encore plus imprévisible. Malheureusement, comme Chigiri, son défaut durant la NEL a été son équipe, n'ayant que Otoya comme joueur marquant. Mais ça ne l'empêchera pas de faire un carnage durant la NEL. Malgré ses 3 défaites, il fera une passe décisive et pas moins de 6 buts, devenant le 3e meilleur buteur de la compétition. Sa plus belle prestation a été contre le Moonshine, qu'il a littéralement détruit, faisant comprendre à Nagi que dépendre des autres ne te permet pas de survivre, comme il a pu le faire dans le passé. Et si on suit uniquement le nombre de buts par match, il devrait être premier de ce top, avec 13 buts pour 12 matchs et également 7 passes décisives, n'étant dépassé que par Baro, Nagi, Shidou et Rin, ce qui est un sacré exploit. Néanmoins, il lui manque une chose, c'est la capacité de faire évoluer son équipe, défaut qu'il partage avec Chigiri d'ailleurs. D'accord, il marque beaucoup de buts, mais il gagnerait encore plus à aider ses coéquipiers à évoluer, et c'est ça qui lui manque pour être sur le trône. Isagi Yoichi. Protagoniste du manga, il est le premier à foncer quand Ego Jinpachi explique le concept du Blue Lock, ce qui laisse présager de son potentiel et de son ego. Et ça sera confirmé lors du jeu du chat. Alors qu'il aurait pu juste éviter la balle que lui envoyait Bachira, il a instinctivement tiré dans la balle pour éliminer le meilleur joueur de l'équipe.
Lorsqu'on lui demande c'est quoi son arme, instinctivement, il ne sait pas quoi répondre. En réalité, il en a plusieurs, dont les deux premières qui deviendront les piliers de son jeu, sa reprise de volée et sa vision de jeu, lui permettant de flairer des buts et de surgir quand on ne l'attend pas. C'est ce qui lui a permis de bloquer plusieurs tirs et de marquer 2 buts lors de la première sélection. Mais c'est pas vraiment ça. Sa vraie arme, c'est sa capacité inégalée d'adaptation. Isagi sait que son jeu est incomplet, et pour pallier ça, il se renouvelle constamment de manière à rester imprévisible. Pour ça, il se sert des joueurs sur le terrain. Adversaires ou coéquipiers, personne n'est épargné. Si vous êtes son allié, il va vous pousser à vous donner à fond pour lui offrir plus d'occasions de but. Et si vous êtes son adversaire, il va trouver vos armes et vos faiblesses pour s'adapter à elles, voire carrément les retourner contre vous-même en les utilisant à son avantage. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Bachira, Kunigami, Chigiri, Baro, Nico, Naruya, Nagi, Rin, Yukimiya, Yori, Kaiser. 11 joueurs dont 9 qui sont dans le top 23, 5 dans le top 10 et une putain de star internationale. Il a une grande gueule et s'en sert à son avantage pour tirer le meilleur de chaque joueur se trouvant sur le terrain. Et plus le manga avance, plus son évolution est exponentielle. Rin, qui au début lui roulait complètement dessus, se retrouve à la fin de leur match retour à avoir le seum de ne pas avoir pu anticiper ses actions. C'est encore plus flagrant avec Kaiser, qui au début surpassait Isagi à tous les niveaux, mais qui se retrouve écrasé par la supériorité de son rival en seulement 4 matchs. Isagi finit la NEL avec autant de buts que Kaiser, mais étant bien plus décisif que lui dans énormément d'actions, avec 3 passes décisives là où Kaiser n'en a pas, et avec bien plus de tirs bloqués. C'est ni plus ni moins que le maestro du terrain, se qualifiant lui-même de génie de l'adaptation. Et il est probable qu'à la fin du manga, il soit l'unique survivant du projet Blue Lock, ainsi que le meilleur attaquant que cette terre n'ait jamais porté. Ego a décidé lors de la création du Blue Lock de mentir sur le classement officiel durant la première sélection, faisant croire à tous les joueurs qu'il faisait partie du pire bâtiment pour stimuler leur rage de vaincre. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça a été surpuissant sur l'équipe Z, avec sur les 23 joueurs restants après la Nego East League, 6 joueurs provenant de cette équipe. Pour vous donner une idée, dites-vous que l'équipe de U20 qui ont intégré le programme à partir de la NEL n'a eu que 3 joueurs qualifiés à la fin de celle-ci. C'est pour vous dire à quel point l'équipe Z était surboostée. L'arc de la Coupe du Monde U20 sera pour nous l'occasion de voir jusqu'à quel point pourront aller ces joueurs, eux qui nous ont été vendus comme les bas-fonds du Blue Lock, pourront peut-être soulever la Coupe du Monde en l'honneur de tous leurs camarades tombés au combat.